Alors, toujours sur le thème de survivre à la mort parce que la vie continue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Nicole Cloutier, qui est animatrice pour le groupe Deuil, Entraide, l'Arc-en-Ciel. Alors, avec elle, on va voir quand même rapidement, parce qu'on a seulement une émission pour le faire, les phases, les 4 étapes du deuil. Bienvenue. Merci beaucoup. Quel plaisir de se revoir. Mais moi aussi. Parce qu'on a déjà fait 12 émissions de 30 minutes, justement, sur le deuil. Et j'ai apporté avec moi, évidemment, le cahier qui m'avait été très utile, que vous aviez préparé. Et disons que c'est un peu la base des ateliers que vous vivez avec les gens. Alors, je débute avec une phrase qui est écrite dans un petit dépliant qui, moi, m'avait beaucoup touché à ce moment-là. Lors de la perte d'un être cher, vivre son deuil revêt tout un défi. Ce mot deuil signifie douleur et faire son deuil veut dire vivre et passer à travers sa douleur. C'est une étape essentielle pour la guérison. C'est quelque chose, mais ça résume tellement bien, justement, le sujet qu'on va aborder cet après-midi, les phases du deuil. Et c'est tellement vrai, parce qu'un deuil va nous changer pour toujours. Alors, accorder de l'importance à ce qu'on vit, à sa propre guérison, ça veut dire qu'on a confiance qu'on va reprendre la vie. Alors, survivre à la douleur. Oui, survivre à la douleur. C'est pas toujours évident. Et ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas de cicatrices. Non, ça c'est certain. Je me brûle, j'ai une plaie qui me fait mal. Oui. Même si je mets de l'eau dessus, ma plaie me fait mal. Quelques jours après, j'aurai une cicatrice. Oui. Et elle va rester. La cicatrice va être comme le souvenir de ce que j'ai vécu. Tout à fait. Mais la plaie ne me fera plus mal. C'est un petit peu... Non, c'est quand même un bel exemple. Non, OK, la plaie ici ne fera plus mal, mais si on parle de la perte d'un être cher, la plaie va être, disons, presque guérie à 98 %. Mais moi, on n'oubliera jamais. On n'oublie pas. Puis ça va nous avoir changé pour toujours, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on peut dire que le deuil, c'est vraiment un événement marquant, parce qu'il nous touche autant au niveau physique que psychologique qu'émotif. Et social. Oui. Les trois. Oui. Mais sur le plan physique, à un moment donné, les gens disent « Je suis tellement fatiguée de ce qui m'arrive. » Pourquoi cette fatigue physique-là? C'est qu'il y a tellement d'émotions à l'intérieur et ces émotions-là viennent en quelque sorte tout orienter notre vie. On a l'impression qu'on oublie des choses, on se perd, on oublie des rendez-vous, on perd nos clés, on perd des documents. On dit, bien voyons donc, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est qu'on est focusé sur la douleur. Oui. Alors, c'est difficile de faire la place à autre chose. C'est pour ça que vivre les étapes du deuil nous permet de faire de la place à l'intérieur. Puis, le but, en fin de compte, c'est quoi? C'est de retrouver le mieux possible le goût et la capacité d'avancer. Puis de reprendre. Oui, c'est ça. Oui. En dépit du départ de l'être cher. Tout à fait, parce que la vie continue après ça. La vie continue et notre vie continue aussi. Oui. Puis on a le droit de continuer notre vie. On ne fait pas de tort à personne en continuant notre vie. On ne fait pas de tort non plus ni à nos amis, ni à la personne qui est partie en disant, regarde, j'avance. Maintenant, j'ai beaucoup de peine parce que la personne est partie. Mais en même temps, moi, ma vie continue. Oui. Moi, je ne suis pas morte. Hein? Oui, c'est j'ai encore un bon bout de chemin à parcourir. Oui, puis je vais essayer de le faire de mon mieux. Oui. Puis c'est pour ça qu'on accorde de l'aide aux personnes qui viennent. On croit à cette force-là de la vie qui reprend, puis de la vie aussi qui reprend avec les autres. Alors, c'est ça. Je voulais vous poser justement la question, pourquoi le groupe d'entraide, l'Arc-en-Ciel? C'est justement ce que vous venez de dire. Oui. Les aider, leur donner des pistes qui pourraient les faire cheminer. Des fois, les gens viennent, puis surtout à la première rencontre, là, les gens disent « Veux-tu me dire qu'est-ce que je fais ici? » Je le vois dans leurs yeux, les yeux se promènent, on regarde, on est un peu en milieu inconnu. Et le fait de se retrouver en groupe, c'est comme si à la première rencontre, on avait comme une pression, dire « Mais qu'est-ce que je fais ici? » Mais c'est pas mauvais de prendre conscience qu'à un moment donné, on a des choses à vivre sans la personne qui nous a toujours accompagnés. Et puis, s'il y en a d'autres autour, c'est parce que peut-être eux autres aussi ont besoin.
et partager, faire route avec Oui, des gens le qui partage. vivent quelque chose de semblable à moi, tout en étant différents, ça crée une communion. Mhm. Et puis, l'expression des émotions, bien, c'est le fondement de la guérison. Oui. Puis, suite à ce que vous pouvez dire dans vos ateliers, parfois quelqu'un va vous poser une question ou répondre à quelque chose et c'est peut-être cette personne-là qui va vous donner une réponse pour vous. C'est Exactement. surprenant. Puis les gens ne sont pas obligés de parler. Mhm. Souvent, on dit, est-ce que je vais être obligé de parler? Non. Mhm. Si vous le désirez. Des fois, les gens disent, pose-nous des questions. OK. Parce que ça me met plus à l'aise. Ça facilite. Mais comme tu le dis si bien, ce que l'un dit apporte de l'eau au moulin à l'autre. Tout à Puis je fait. dis, gars, ça me ressemble, en même temps, c'est différent. Et les gens peuvent l'exprimer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaises émotions, puis il n'y en a pas des milliers, là. Oui. Puis pleurer chez soi et pleurer en groupe, c'est pleurer. Et les larmes et les mots font partie de la résolution du deuil. Les mots MOTS, qu'ils soient dits ou qu'ils soient écrits. Alors, c'est une C'est façon bien ça. de vivre son deuil, là. Oui. Et regarde, là, ça me permet de dire que les gens font ça d'une façon tellement belle, là. Oui. Moi, mon courage se grandit au fur et à mesure que je contacte ces personnes-là. Je ressors toujours un peu plus rassénérée vis-à-vis de ce que la vie nous offre. Extraordinaire. Ah Merveilleux. oui, puis d'une rencontre à l'autre, les gens progressent. On se reconnaît tout d'un coup. Garde, j'ai envie de rire. Oui. De sourire. Mais la première fois qu'on sourit ou qu'on rit, c'est comme si on avait un maquillage qui vient de se casser, là. C'est comme si on avait désappris à rire. Uh-huh. Mais le rire ne nuit pas à personne. Pas du tout. Au contraire, il fait du bien. Exactement. Uh-huh. On disait dans notre temps que ça dilatait la rate. Je ne sais pas si c'est encore vrai. Et oui, rire, sourire, rencontrer des bonnes personnes. Alors, je pense que pour moi, c'est rencontrer les gens dans la vérité de leur être. Mhm. Il n'y a personne qui a envie de jouer un rôle. Non, pas du tout. On a tout perdu. Oui. Oui. Alors, surtout pas personne ne là. joue un rôle. Et il y a vraiment la sincérité de l'être humain. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça que j'apprécie le plus. Je me souviens d'une personne qui avait dit, en rencontrant la souffrance, je me suis réconciliée avec l'être humain. Oh. Et avec le monde entier, finalement. Parce que le monde souffrant, je l'ai dit, c'est tout le monde. Il y en a, oui. Il y en a partout, hein. Surtout ces temps-ci. Et comme un deuil est important, prendre le temps de comprendre ce qui nous arrive. Moi, ça a été ça, le but. Que les gens, que les personnes qui viennent à nous se sentent assez à l'aise pour comprendre ce qui leur arriverait. Cette grande fatigue, comme tu disais, ce désarroi psychologique, quand tu es toute seule dans ton coin, tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que tous les matins, je vais me lever avec la larme à l'œil à chaque matin? Est-ce que je vais me coucher tous les soirs avec ce poids qui m'assomme? Bien, non, regarde, ce ne sera pas toujours comme ça. Là, on est dans des vagues, dans des étapes. Ah ben oui, des hauts, des bas. Puis il y a toutes sortes des étapes qui d'émotions, sont plus difficiles. Sûrement. Mais on arrive à les passer et à les vaincre. Regarde, c'est ça le prix de la victoire. Première phase du deuil. Le choc et l'évitement. Oui. On apprend, peut-être que la personne est malade, ça fait longtemps, mais même si on sait qu'elle va mourir, c'est là. Il y a toujours un choc qui se produit. La vie, c'est la vie. Aussi longtemps qu'elle est là, on veut la tenir, on veut la garder. Oui. Et on se sent comme responsable aussi des gens qui sont autour de nous autres, surtout quand les personnes décèdent après une longue maladie. C'est comme si on voulait les maintenir en vie, là, absolument. C'est comme si on se sentait responsable de leur vie. OK? Et peu importe que le deuil survienne après un choc, un accident, après une maladie cardiaque, des choses brusques, ou que ce soit une mort plus lente, il y a toujours un choc. Il y a toujours un choc. Ouais, Tout à fait. Wow, regarde, je suis d'accord. il y avait de la vie, puis tout d'un coup, il n'y en a plus. Oui. Et là, ce choc-là, ça me fait penser la belle image quand il faisait une publicité où on voyait les gens qui recevaient un diagnostic de cancer, puis on les voit tomber à la renverse. Bien, c'est vrai aussi
sur le Pour plan le deuil. pour le deuil. Oui. Alors, on est désarmé devant ça, là. Mhm. Et ce choc-là, dans le fond, là, il est comme, entre guillemets, par exemple, bénéfique. Le corps se bloque. En se bloquant, il nous donne le temps de retrouver nos énergies pour faire face à ce qui nous arrive. Alors, le déni Oui. apparaît aussi à ce moment-là. Et là, on va chercher, on va dire, peut-être les aides-soignants, ou bien si j'avais fait autre chose, ou bien je ne veux pas que ça arrive. Mhm. J'ai même eu, à un moment donné, quelqu'un qui disait, bien, on va me dire qu'elle n'est pas morte. Oui, elle est décédée. Le but du deuil, c'est ça. C'est d'accepter ou de se rendre compte que maintenant, je devrais vivre avec sans ça. cette personne. Oui. Alors, C'est- le choc vient bloquer nos énergies, Mhm. mais en même temps, c'est comme s'il nous protégeait. C'est tellement difficile, à un moment donné, d'intégrer la mort de quelqu'un que si notre corps ne nous protégeait pas, moi, je pense qu'on en mourrait Mhm. C'est à notre possible. tour. C'est trop difficile. Mais c'est vrai que le choc est immense. Moi, je me souviens, lorsque ma mère est décédée, j'étais venu la voir une semaine avant, parce qu'on m'avait dit, là, parce que j'étais à l'extérieur du pays à ce moment-là, là, c'est vrai, là, maximum une semaine. Je suis venu la voir, mais elle n'est pas décédée à ce moment-là. J'ai dû retourner. Et lorsqu'on m'a appelé, une semaine plus tard, le choc a été aussi violent. Je pense qu'il l'aurait été si j'avais été à l'hôpital, aux soins palliatifs. Puis tu avais surveillé le téléphone, puis Ah, ben tous oui, les j'attendais messages, ça, tous les messages étaient porteurs de quelque chose à ce Tout moment-là à fait. que tu ne voulais pas. Non, mais c'était là, puis je le savais. Ça faisait un mois qu'elle était au palliatif. Ça Alors, fait que- en tout cas, quand le corps, moi j'appelle ça, quand le corps se dégèle, bien, on entre dans une autre étape. oui, tout à fait. La deuxième, désorganisation et déséquilibre. Ça, c'est la partie la plus plate et la plus difficile. Ouais, c'est là qu'on oublie nos clés, on oublie ci. On est désorganisé, on Oui. dit puis là, entre en ça la question, et des fois, on mêle tout ça ensemble. Mon avenir va être comment? Oui, Puis là, des fois, les gens font aussi autour de nous autres des pressions. Tu devrais vendre ta maison, tu devrais déménager. Non, non, tu devrais rester là. Ah, ben, moi, j'ai envie de rester là. Ah, ben oui, mais là, regarde, là. Vraiment, on est désorganisé. Rentre en ça, en ligne de compte aussi, souvent, la culpabilité. On se sent coupable presque d'être vivant. On se sent coupable de peut-être pas avoir fait assez. assez, oui. Mais puis avec toutes les pressions que les gens mettent sur la personne, parfois, on peut même en devenir dépressif. D'ailleurs, Sûrement, ça les va sûrement symptômes de arriver. dépression font partie du deuil. Je me souviens du docteur Fauré dans son livre Vive le deuil au jour le jour. Lui, il dit que c'est beaucoup plus inquiétant les personnes qui ne vivent pas de symptômes de dépression que ceux qui s'en vont la tête haute, là, qui pensent qu'ils survolent le deuil. Bien, c'est ça. Survoler le deuil. Tu n'es pas rentré dedans. C'est pas rentré, donc à un moment donné, oui, la personne peut... Et quand est-ce qu'on entre en deuil? C'est quand, tout d'un coup, on se rend compte que c'est bien trop vrai, la personne est partie. Je connais des gens qui ont été longtemps à mettre 2 ou 3 couverts à leur table. Oui, Hein? Oui. Ça naît sur des signes. Puis à un moment donné, on dit, garde là, je vais arrêter ça, je vais remettre, les couverts dans l'armoire et je vais continuer ma vie seule pour tout de suite. c'est ça. Mais- Les et là- habitudes de vie ont été... sont plus les mêmes, là. Et là, à ce moment-là, même si cette étape-là est très difficile, c'est là qu'on se rend compte qu'on peut avancer. Mhm. Parce qu'avant, là, quand tu survoles ton deuil, puis que tu dis « Ah non, je veux pas qu'il y ait rien de changé », mais c'est pas vrai. Non. Tout a changé. Tout Et à puis, fait. l'autre chose, on se rend compte du caractère définitif de la mort. Mhm. On ne reverra plus la personne. Et la journée où on ose le dire, même notre vocabulaire peut changer. On ne dira plus que la personne, elle est partie. Tout d'un coup, on va dire, bien, elle est décédée. On dirait que les mots sont plus oui. doux. Les Oui. mots sont plus doux, mais le phénomène reste le même. Et là, un jour, on dit, ah, mon mari est mort, ou ma compagne est Mhm. morte, Oui, c'est vrai, ça. ou mon enfant est mort. Changement de vocabulaire, ça a l'air
pas grand-chose, mais ça fait partie je vais dire, de l'acceptation, du processus. Oui. Et c'est souvent dans cette deuxième étape-là que les personnes ont besoin plus d'aide. Même sur le plan physique, souvent on suggère de voir un médecin. Le deuil, c'est pas une maladie, mais notre système, même le système immunitaire, est moins fort. Alors, on est plus vulnérable. Et là, on se rend compte qu'on est dans cette phase de vulnérabilité-là. Puis, quand les idées se voyagent à droite puis à gauche, là, regarde, c'est un état d'instabilité qui est très difficile à vivre. Alors, il faut réapprendre à s'organiser. C'est la réorganisation de notre vie. Exactement. Et heureusement, regarde, on a ces capacités, ces ressources-là intérieures qui font qu'on arrive à se réorganiser. On essaie des choses, puis c'est de trouver comment moi, maintenant, je veux vivre. Hein? Et des fois, les familles, sans vouloir blesser les personnes endeuillées, mais des fois, les familles font des pressions qui sont difficiles à porter. Mais c'est comment moi, maintenant, ma vie va continuer. Oui. Actuellement, je suis seule. Bon, mes enfants ont leur vie. Les adultes ont leur propre vie aussi. Alors, où je vais me sentir en sécurité, comment je veux continuer. Et ça donne l'occasion pour les personnes de se poser des questions sur ce qu'elles ont toujours voulu vivre depuis des années. Puis qu'elles n'ont pas pu faire pour X, Y raison. Exact. Effectivement. Retrouver une vie sociale quelconque, assouvir des petites passions qu'on a. Puis même dans un groupe, ça permet aussi aux gens d'exprimer ça. Des choses comme avec un groupe où tout le monde vit un petit peu la même chose, tout d'un coup, quelqu'un dit « Moi, j'ai toujours rêvé de faire de la musique. Mais pourquoi pas? Bien, pourquoi pas? Là, je suis seul, par exemple. Alors, ça me fait une rencontre sociale en même temps. Exactement. Et ma petite passion musicale, bien, OK, je vais l'apprendre. Pourquoi pas? C'est ça. Puis aussi, peut-être être invité aussi à ne pas couper les ponts. Même si on est porté de le faire. Hein? Les oiseaux se cachent pour mourir, hein? Mais les oiseaux se cachent pour pleurer, là. Aussi. Alors, retrouver aussi ce goût d'avancer. Des fois, on est plus fatigué, on a moins le goût. On se donne le droit d'avoir moins le goût. Puis d'autres fois, on dit, regarde, j'avance d'une autre façon. Oui, oui, exactement. Mais c'est pas toujours facile non plus se réorganiser, mais faut se faire confiance, faut se donner une chance aussi. Là. Peu importe ce que les autres diront, moi j'ai envie de ça là, pour le moment, puis voilà. Et si ça fonctionne pas, je vais essayer autre chose. Tu as dit quelque chose d'important, la confiance. Un deuil touche à notre confiance. Ce qu'on faisait à deux, oui. Tu dois le faire maintenant seul. Tu as perdu aussi confiance parfois dans le système de santé. Tu as perdu confiance dans ta famille. Tu as perdu confiance dans tes amis qui te disaient, bien, tu vois bien que, mais là, c'est pas de même que ça marche. Il faut que moi, je vois que. Oui. Hein? Oui. Et là, cette confiance-là aussi dans sa capacité de dire à mon âge ou peu importe, comment je vais faire pour avancer. C'est des questions. Puis, on dit, garde, on a le temps de répondre aux questions. On prend le temps, là. Oui. Puis, c'est merveilleux, hein, ce qui naît de tout ça. La vie fait son petit chemin. Son petit chemin, tranquillement, pour en arriver à l'acceptation. Oui. Bon, des fois, le mot acceptation est peut-être difficile à dire. C'est peut-être de dire, je dois faire avec. Je ne peux pas rien changer. Oui. Et ce « je dois faire avec », bien, ça nous pousse peut-être justement à dire, bien, regarde, nous autres, on emploie le mot acceptation, mais des fois, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. L'événement est souvent pas acceptable. Oui. Par contre, moi, je dois accepter de continuer ma vie en dépit de ce qui est arrivé. En tout cas, je me trompe peut-être, mais dans le verbe « accepter », je vois presque un synonyme de s'aimer. S'aimer assez pour continuer,
justement la vie. Puis découvrir ses ressources aussi. Oui. On les a, ces ressources-là. Oui. Ce qu'on a appris à deux. Moi, avec les groupes, je ne touche pas beaucoup à ce qu'on appelle l'héritage. Mhm. Parce que juste le contact avec une personne, cette personne-là a enrichi notre vie. Oui. Et qu'est-ce qu'elle me lègue intérieurement en partant? C'est ce qu'on appelle la spiritualisation. Ouais. Le contact avec la personne, je n'aurai plus de contact physique. Mais intérieurement, cette personne-là est présente à ma vie. Elle va rester, bien sûr. Quand quelqu'un dit, comme ça, je ne l'oublierai pas. Non. Non, jamais. Non. Jamais. Puis il ne faut pas. D'ailleurs, moi, j'ai des souvenirs quand j'avais 5 ans. Mhm. Bon, pourquoi qu'on oublierait quelqu'un avec qui on a fait un chemin? Oui, plusieurs années de notre vie. Peu importe. Pardon. Alors? Qu'il y en ait 10, 15 ou 50, ces gens-là vont rester avec nous. Leur esprit va rester Exactement. avec nous. C'est ça. J'ai aimé ça, la spiritualisation. Oui. Quelqu'un me disait, maman, je te verrai plus. C'est vrai, Mhm. mais quand tu me parleras, rentre à l'intérieur et là, tu Et tu vas entendras. m'entendre. Oui, c'est ça. Ah oui. Et c'est vrai. C'est tellement vrai. D'ailleurs, on regarde tous les dialogues intérieurs qu'on entretient. Et ça, c'est des beaux deuils réussis, ça. Mhm. Quand on arrive à spiritualiser, d'ailleurs, ça se fait, il faut qu'on le fasse. Oui. Ah oui, on n'a pas le choix. Mm. Il faut en arriver là. Moi, je sais que ça a été... je parlais du deuil de ma mère. Au bout ça a pris beaucoup de temps avant que je sois capable de parler, de dire le mot « maman » Ah oui? sans verser des larmes. Mm. Pourtant, avec la mort de mon père, ça s'est passé différemment parce que j'avais parlé beaucoup de sa mort avec lui. C'est tout un paradoxe, hein? Oui. On a 30, 40, 50, 60 ans, on perd nos parents et on se découvre orphelin. Oui. Oh, oui. Oui, ça fait drôle. Après que Hein? les deux étaient partis, j'ai plus de père, j'ai plus de mère. Mm. Et c'est là que j'ai réalisé aussi, ben là, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai besoin d'eux. Je vais me rapprocher d'une certaine façon, là, mais réétablir des contacts plus réguliers. On se sentait protégés parce que nos parents étaient sur Ben la oui. première ligne. Mais maintenant, c'est nous. Oui. Et c'est peut-être nous maintenant aussi qui faisons le lien avec la famille pour que la famille se réunisse aussi. Là. Oui. Et ils nous ont laissé ça aussi en héritage. Puis nous aussi, on veut laisser ça en héritage OK. à nos familles. Je viens de me passer un message, là. Mais qui est tellement vrai. Qui est tellement vrai. Mais comment on prend la relève? C'est ça, en se faisant confiance. Ben, moi, je vais aussi. dire qu'est-ce que j'ai fait. Peut-être que ça va aider les gens. Après les parents étaient partis, j'ai décidé qu'aux 2 ans, je recevais mes frères et mes sœurs. Mais là, ils m'ont dit qu'à 70 ans, j'arrêtais. C'est mon dernier Noël. Supposément. Moi, je crois pas à ça. moi. Supposément. Mais c'est ça. Vois-tu, c'est l'esprit de mes parents encore, ça, là. Oui, puis tant OK. qu'on est capable, on veut maintenir Ben oui. les liens avec Absolument. nos familles, parce Oui. que ça aussi, c'est la vérité. C'est notre histoire. Si on résume en 2, 3, 4 minutes, les manifestations du deuil sont autant physiques, émotives que cognitives. Oui. Tout à fait. Physique, bien, physique, on s'en rend compte. Hein? Oui. Mais on peut être tout à fait, notre physique peut être tout à fait débalancé, mais en même temps, On parlait de fatigue. le tout à corps l'heure. crie sa douleur. Oui. OK? C'est des premières étapes de deuil surtout. Pleure. On pleure, Une on est réaction fatigué, on n'a pas envie de voir les gens. La nourriture est difficile, le sommeil. Oui. Et des fois, la maladie se met dans ça. Sur le plan psychologique, c'est plus le sentiment d'abandon qui prédomine. Ce sentiment d'abandon-là qui fait qu'à un moment donné, on perd confiance. Comment je vais faire maintenant pour faire face à la vie? Bon, comment me rassurer vis-à-vis de ce qui vient? Et sur le plan émotif, le deuil, c'est une question d'expression des émotions. Oui. OK? Oui. Alors, quand les gens disent autour de nous, bien là, ça fait assez de fois que tu le racontes, là, Charles de Page. Non, 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 non. On le raconte 1 fois, 2 fois, 5 fois, en ajoutant tout le temps des Il y a détails. toujours, oui. Pour s'apercevoir, au bout peut-être de 7, 8 fois, regardons ça, je suis capable de le raconter sans pleurer. Et là, c'est sur le plan émotif, les émotions sont exprimées. Oui. Si je résume tout ça, on peut dire que pour mettre fin au deuil,
il faut le traverser. Ça demande du travail, oui. Puis, il ne faut pas oublier aussi que chaque deuil est unique. Exactement. Mon deuil n'est pas nécessairement le même que ma sœur qui a perdu la même mère et le même père, là. On ne réagit pas de la même façon. Oui. Et des fois, les gens vont dire, lui, c'est plus pénible, elle, c'est les moins. J'ai pas de balance. Voilà. Alors, en terminant, le deuil exige du soutien. Vous êtes là, le groupe Deuil Entraide l'Arc-en-Ciel. Et, chers téléspectateurs et internautes, on va vous mettre un lien à la fin de l'entrevue qui va vous amener à une série que j'ai faite avec Mme Cloutier, 12 émissions justement sur ce qu'on vous parlait, là, les ateliers qu'offre l'organisme. Alors, c'est ainsi que se termine cette série sur survivre à la mort parce que la vie continue. Moi, j'aimerais remercier d'abord tous les invités qui ont accepté de venir partager leur expérience avec nous et surtout à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis également. Au revoir.